Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. L'entente Kadakar, qui s'occupe depuis 2004 du ramassage des ordures dans la région de Dakar, a été déchargée de cette mission. Pour nos confrères de Sud Quotidien, la structure perd un marché de 10 milliards de francs CFA avec le transfert de la gestion des déchets solides urbains de la région de Dakar à l'unité de coordination et de la gestion des déchets solides. Cette décision, selon le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, fait suite au dysfonctionnement du dispositif de collecte des déchets. Cependant, nos confrères de Sud Quotidien trouvent que cette décision suscite moult réflexions de la part des acteurs, car certains sont d'avis que, en décidant d'enlever à Khalifa Sall, le maire de Dakar, le juste fromage du nettoiement de la capitale, l'État cherche à fragiliser davantage un potentiel candidat à la présidentielle de surcroît, maître depuis 2009 du grand bastion électoral qu'est Dakar. D'ailleurs, dans le journal Le Sud Quotidien, les cadres et syndicats de l'entente Kadakar n'approuvent pas le transfert de la gestion du nettoiement de la capitale sénégalaise à l'UCG. Madanissi et compagnie parlent de cabale contre Khalifa Sall. Dans le quotidien Le Témoin, nos confrères trouvent aussi que désormais Abdoulaye Diouf Sarr dispose de 17 milliards de francs CFA pour combattre Khalifa Sall. Et pour ce qui est de Moussa Tine, le directeur général de l'entente Kadakar, l'on apprend avec nos confrères du journal La Tribune qu'il a appris la décision à travers les médias, donc il ne peut pas se prononcer sur la question car il n'a pas encore reçu une notification de la décision. Mais Moussa Tine a quand même tenu à dire Alhamdulillah pour exprimer un soulagement, et nos confrères du journal Grand Place ajouteront que le directeur général de l'entente Kadakar donne rendez-vous cet après-midi au siège de la structure pour un face-à-face avec la presse. Donc retenons avec nos confrères que le chef de l'État Macky Sall a retiré la gestion des ordures ménagères à Moussa Tine. Macky Sall a aussi retiré l'huile à Abbas Jaber, car nos confrères du journal Réumi Quotidien nous précisent que l'homme d'affaires libanais a été contraint par le président Sall de rendre la Sunéor pour avoir accumulé une dette de 40 milliards de francs CFA, et pour cause, le Libanais n'a pas respecté les termes du contrat signé avec l'État du Sénégal. Donc, entre l'État du Sénégal et l'homme d'affaires Abbas Jaber, l'administrateur de la Sunéor, le divorce est bien consommé. Nos confrères du journal Enquête nous le font savoir et nous indiquent qu'hier s'est tenue une rencontre entre le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, le ministre de l'économie et des finances Amadou Ba et l'homme d'affaires Abbas Jaber. Et cette réunion s'est terminée par le retrait de la licence d'exploitation et l'éviction de Abbas Jaber, devenu en 10 ans le symbole de la privatisation ratée de la Sonacos. Donc le Sénégal met fin à 10 ans de compagnonnage. Cependant, il subsiste des interrogations sur les futurs repreneurs et aussi sur l'organisation de la filière arachidière. Et justement, dans le journal Le Quotidien, nos confrères se demandent qui va reprendre l'ancienne Sonacos dirigée pendant 10 ans sous le nom de Sunéor par Abbas Jaber. En tout cas, l'État du Sénégal devra relancer tôt ou tard le processus de privatisation de la Sunéor. L'Assemblée nationale va renouer aujourd'hui avec les chaudes empoignades. Nos confrères du quotidien LAS nous informent qu'après l'installation du bureau et la constitution des groupes parlementaires, les députés se retrouvent aujourd'hui pour la mise en place des 11 commissions techniques de l'Assemblée nationale. Mais les libéraux, dont la guéguerre n'a pas connu son épilogue, peaufinent leur stratégie et multiplient les manœuvres. Pendant que Mamadou Diagne Fada s'entretenait avec les cadres de son groupe hier, Aïda Mbodj a été aperçu à la permanence de Réumi avec d'autres députés de l'opposition. Et il faut signaler avec nos confrères du quotidien LAS que la crise qui mine le Parti démocratique sénégalais ne laisse pas indifférent son candidat désigné pour la prochaine élection présidentielle depuis la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss où il est incarcéré. Karim Wade, qui a reçu de nombreuses visites ce lundi, a confié être déçu par le comportement de Mamadou Diagne Fada qui est allé au-delà de ce qu'il s'était dit. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous donnent des nouvelles de Ndeye Khady Gueye, l'ex-administratrice générale du Fonds de promotion économique. Nos confrères nous indiquent que son dossier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dakar pour détournement de deniers publics portant sur 1,89 milliard de francs CFA par le doyen des juges d'instruction. Et l'ordonnance signée par Mawa Sémou Diouf accorde un non-lieu partiel à la dame
pour les délits d'escroquerie portant sur des deniers publics, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Libération que presque toutes les accusations retenues contre l'ex-directrice générale du FPE ont sauté, à part celles portant sur un détournement présumé de 1 milliard de francs CFA. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel à Dieu du professeur Oumar Sankaré, qui, selon nos confrères du journal Le Quotidien, est le seul homme de lettres qui a réussi après Senghor à obtenir une agrégation en grammaire française. L'homme est décédé hier à son domicile à Dakar après un long combat contre une maladie qui ne l'avait pourtant pas cloué au lit. Le professeur Oumar Sankaré sera inhumé aujourd'hui à Thiès, sa ville natale. Que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.